Bonjour, merci d'être à cet autre rendez-vous de la parole vivante. Bonjour, Pasteur Jeff. Pasteur Régent, mes hommages. On invite les gens à lire Toumag. Oui, ça c'est quelque chose qu'on a. Magazine virtuel. Oui, gratuit. Oui, que les gens peuvent aller lire nos articles, entre autres. Il y a celui de l'Afrique qui me concerne. Toi, il y a les émissions de télé-web que vous faites, que vous produisez. Oui, ligne directe et puis aussi des idées des hommes. Alors, les gens peuvent aller lire ces articles et même, je crois, qu'aller directement sur votre site et pouvoir... Pour avoir le magazine, on va sur toutchrétien.com. Oui, merci de préciser. Toutchrétien.com, c'est bon qu'ils puissent savoir où est ce magazine. Toutchrétien.com. Et puis là, il y a tous les titres radio, télévision et Toumag. Donc, alors, on passe sur Toumag et puis on peut le recevoir régulièrement quand il sort. Ouais. 3-4 fois par année, je crois. Non, c'est bien parce que comme ça, de la caravane, de nos activités. Donc, tout s'y trouve là en un seul journal. Et puis, ils vont pouvoir lire tous les articles concernant ce qui se passe dans le milieu évangélique au Québec. Excellent. Après la pause, on revient avec la suite de l'Évangile selon Jean, chapitre 6. C'est une série d'émissions et on aborde ensemble l'épreuve du disciple. C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Les habitués à cette formule, Bible en main, Nouveau Testament, l'Évangile selon Jean. Et les nouveaux, bien, nous allons faire la lecture des 15 premiers versets de l'Évangile selon Jean, chapitre 6. À l'instant même, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Nous voyons donc ici Jésus qui parle aux siens, qui les aborde, et il parle de tests, d'épreuves. Oui. Parce qu'on sait que Jésus fait la formation de ces 12 hommes. Hein? C'est son but premier. Il a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Exactement. Ils sont en formation. Et comme tu le rappelles, c'est vrai que c'est son but premier. Mais il va se servir de tout pour les disciples. La foule va aussi venir vers lui. Il ne la repoussera pas du tout. Mais il va se servir de tout pour enseigner. C'est pour ça que Jean nous dit que même ces miracles, il les appelle des signes. Okay? Donc, ça signifie quelque chose. Et on est, encore une fois, on se rappelle, on est à la Pâque, on est à la veille de la Pâque. Dans l'atmosphère que Pâque est là, c'est une grande fête en Israël. C'est un temps où est-ce que c'est marqué par une semaine où est-ce qu'on mange des pains sans levain. Ouais. On se rassemble pour manger l'agneau. Bref, c'est un temps assez intense. Une grande célébration. Oui, et tout ça pour nous rappeler sans arrêt la fameuse sortie d'Égypte. Les 10 plaies qui précèdent, et puis finalement on tue l'agneau. Et puis le sang sur la porte, sur les linteaux. L'esclavage sous les Égyptiens, Pharaon, et la délivrance. Oui. Donc, toute cette période très importante de l'histoire d'Israël, elle est finalement pour typifier. Tout en Israël est un type. Tout en Israël est une image d'une réalité qui doit venir. Le problème, c'est qu'on s'est attaché tellement à l'image qu'on a oublié l'image
elle appelle quelqu'un de véritable. Une image, c'est temporaire. Ouais. Dieu va dire, vous vous êtes attachés aux ombres, Exactement. à l'ombre des choses à venir, mais la lumière est là maintenant parmi vous. Exactement. Donc, il veut aussi enseigner ses disciples. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire revivre au fond à ses disciples rapidement la période du désert. La période du désert, c'était un temps où Dieu a dit, je t'ai mis à l'épreuve pour t'humilier. 40 ans de test afin d'humilier. Afin de t'humilier. Pour que tu saches que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, et le Seigneur a montré comment il était fidèle par cette fameuse manne. Cette manne qui vient d'un mot hébreu qui veut juste dire c'est quoi. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est manna. Donc, la manne était leur nourriture. Et eux, dans leur coutume, ils ont appelé donc ce pain le pain du ciel, le pain de Dieu, le pain qui descend du ciel. Et là, le Seigneur Jésus va se servir de ce temps pour les mettre à l'épreuve ici. Il met ses disciples à l'épreuve. Donc, il va d'abord aborder le fameux Philippe, qui semble être un petit peu le gars, le comptable pessimiste, on va dire. Parce que dans les autres évangiles, quand il dit dans les autres évangiles, on parle du même montant, 200 deniers, qui, au fond, 200 deniers, ça représenterait le salaire de 200 hommes d'une journée de travail. C'est un denier par jour. Fait que c'est comme si le salaire de 200 hommes, pour Philippe, ça ne rencontrerait pas les besoins. Mais pour les autres disciples dans les autres évangiles, il avait l'air correct avec ça, eux autres. Il dit, ça prendrait 200 deniers. Même Pierre qui arrive avec son petit lunch qu'il a trouvé, puis il dit, on a trouvé des poissons de des pains. Donc, finalement, Philippe, lui, il calcule, non, c'est pas possible, on peut pas nourrir. Même si on avait 200 deniers, on peut pas. Puis en plus, c'est un lieu désert. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de place. Donc, renvoie les gens avant que ce soit trop tard. Et là, le Seigneur le provoque encore. Et là, André va arriver, lui, avec une solution, mais quasiment comme pour rire tellement que c'est catastrophique. On va dire, écoute, c'est tu veux qu'on s'en aille avec tout ça? C'est l'impasse. Total. Et pour vous aussi, chez vous, réagissez à ce que vous venez d'entendre. Faites-nous part de vos commentaires en composant le numéro de téléphone suivant, des services tout à fait gratuits, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec cette épreuve, ce test que le Seigneur fait subir aux siens. Et c'est une caractéristique des gens remplis de l'Esprit. Soyez reconnaissants, l'apôtre Paul dit. Donc le murmure est le contraire de la reconnaissance. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Ce n'est pas Pierre qui trouve le petit garçon, mais c'est André, le frère de Simon-Pierre, qui trouve ce petit garçon avec ce qu'il a en main, en possession des pains. Et peut-être qu'il voilà une solution pour nourrir une foule de plus de 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Ça fait du monde à nourrir. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a affaire aussi à un témoin oculaire, parce qu'il va même spécifier quel type de pain. Oui, c'est vrai, ça, oui. D'orge. Les autres, c'est juste du pain. Mais lui, il spécifie du pain d'orge. Et c'est intéressant parce que l'orge, c'était, au fond, le blé des pauvres. On donnait ça aux animaux ou, encore une fois, aux pauvres. Donc, c'est un pain d'un petit gars pauvre. Donc, c'est pour montrer à quel point il n'y en a vraiment pas de provision. Et puis, on dirait que c'est quand même assez courant dans nos vies. On a un problème, on est le peuple de Dieu. Quand on est croyant dans dans nos églises, dans nos organisations, et quel est souvent le gros problème? Il nous manque de l'argent. Parce que beaucoup plus de gens pauvres répondent à l'Évangile que de gens riches. Et les gens pauvres viennent avec leurs besoins, mais pas beaucoup de moyens. Et là, les pasteurs sont souvent pris avec finalement des budgets à respecter, des bâtiments à trouver et peu de moyens. Donc, c'est assez courant. De soutenir et d'aider d'autres œuvres qui vont soutenir les pauvres ou bien alléger leur fardeau. Exactement. Donc, ici, on est dans cette situation où il n'y a pas de solution humaine, ou à la limite, ce qu'il y a d'humainement possible est une farce. C'est un petit gars qui a amené son lunch. Et puis, finalement, j'ai l'impression qu'André a dû juste dire au petit garçon, écoute, tu me prêtes ton lunch. En voulant dire, écoute, tu vas te le remettre, c'est une joke. Là, parce que notre maître nous demande de faire quelque chose de catastrophique. Je vais lui montrer à quel point on est dépourvu. Et puis là, le Seigneur va, au contraire,
Dire parfait, excellent, merci beaucoup. Ouais. Fait que j'ai l'impression que le petit gars a dû regarder son lunch partir. André a dû dire que je m'excuse, c'était pas À peine prévu. pour nourrir une personne. Oui, oui. Et là, il va s'asseoir et il va rendre grâce. L'esprit que Jésus-Christ manifeste devant son Père, c'est une attitude de reconnaissance. Il est reconnaissant. Il est reconnaissant pour cette provision, il est reconnaissant pour ce que Dieu est, ce que Dieu va faire. Et c'est une caractéristique des gens remplis de l'Esprit. Oui, Soyez exact. reconnaissants, Ouais. l'apôtre Paul dit. Ouais. Donc le murmure est le contraire de la reconnaissance. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le désert? Les gens, face aux catastrophes, murmuraient plutôt que d'être reconnaissants. Ouais. Et on reste reconnaissant en se rappelant de ses bienfaits. C'est le seul moyen de rester reconnaissant. Reconnais à nouveau la bonté de Dieu. Rappelle-toi du passé. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ manifeste de la reconnaissance à Dieu son Père face à une situation où il va rendre manifeste qui il est. Et c'est là qu'en rendant grâce, il va distribuer les pains et les poissons. Il va y avoir finalement une distribution à ces 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, on a une foule gigantesque. Ouais. Et il dit à tout le monde, vous allez en manger autant que vous en voulez. En plus. Et là, il y a une différence ici Oui. avec la manne. Dans la manne, Oui. dans le désert, il fallait en prendre juste la quantité nécessaire d'une journée. Si on en prenait plus, et puis on essayait de la garder, elle se corrompait. Portion individuelle quotidienne. Ouais. Et puis c'était... Si tu voulais en prendre pour ton voisin, restait pas. Non, c'est ça. Il fallait que tu en Ou en prennes garder une pour mesure... un 7e jour, le Non, jour du sabbat. la journée du Shabbat. C'est le 6e jour, quand tu ramassais, tu fais ramasser une double portion. Ouais. Dieu préservait, parce que le lendemain, c'était le Là, Shabbat. ça conservait. Là, ça se conservait. Mais tous les autres jours de la semaine, le lundi, tu retournais, puis tiens, je vais en prendre 2 fois plus, je ne viendrai pas demain. Le lendemain matin, quand tu ouvrais ça, les verres étaient dedans. C'était pas intéressant à manger. Non. Et donc, finalement, ici, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il veut montrer que l'image est toujours qu'une image. Là, il va faire une démonstration plus puissante que l'image, qui est encore un signe, Oui. qui est encore une image. Il va en donner du pain, puis pas juste ce que les gens ont besoin. Il en reste quoi? Oui. Il en reste trop. Ça nous rappelle l'autre miracle qu'il a fait avec le vin. Oui, Il y en a trop fait. aux noces de Cana. Exactement. Il en a fait 6 genres pleins. Et les 6 genres contiennent à eux seuls, là, pas loin de 700 litres de vin. Ça, c'est du vin. Oui. Ça va, il y en a. Donc, il en a fait plus que Une nécessaire. société des alcools au Oh oui. complet. Tu sais, il aurait mis, je pense qu'il aurait été taxé par la SAQ. Les policiers seraient arrivés sûrement. Le gouvernement, il est... Oui. Bref. Oui. Ah bon. En passant. Oui, on les aime, on les bénit. Oui. Donc, voilà. Alors, 12 paniers, Oui. verset 13, avec des morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, puis après qu'ils eurent tous mangé. Et sais-tu ici, qu'est-ce qui est intéressant? Le mot morceau. Oui. Jean prend un terme grec particulier. C'est pas des restants là, qui restent à terre, des petits morceaux. C'est des morceaux complets, pas mangés. Dans le sens, il n'y a pas de bouchée de On pain. aurait pu revendre au marché. Exactement, c'est des morceaux non entamés. Il va ramasser 12 paniers de morceaux que les gens n'ont pas mangés. Non pas des morceaux qui traînent à terre. Donc, c'est incroyable. Il y a un surplus. Ouais. L'ère messianique. Jésus arrive, le roi arrive. Et il avait promis de faire un festin. C'est très intéressant, Jeff. Certainement, là, ça vient vous chercher, ça vient vous toucher, ces propos. Vous nous en faites part à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou en visitant nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec la suite de ces épreuves que le Seigneur fait subir à ses disciples. Si j'ai pas faim de Dieu, ou en d'autres mots, si j'ai pas besoin de Dieu, je vais finalement me retrouver devant un festin, mais ça me lève le cœur, j'ai pas faim. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le Seigneur parle, se manifeste, se révèle par un simple besoin, Jeff, ici, de la nourriture, d'avoir faim. Oui.
Donc, excuse-moi, je suis regardé. Moi, oui, c'est bien. Tu es en train de feuilleter le livre par excellence. Oui, oui. Mais comme tu préparais mes questions, là. Non, je cherchais un passage, justement, mais je ne l'ai pas retrouvé, c'est dans Exode. Mais oui, comme tu nous le rappelles ici, le Seigneur se sert toujours d'un besoin. La limite qui nous est imposée en tant que créature. On a besoin d'être nourri, on a besoin de boire, on a besoin de vêtements, on a besoin d'être logé, on a besoin finalement d'être aimé, on a plein de besoins. Oui. Et j'ai l'impression que trop souvent, on a cette notion que mes péchés originent de mes besoins. Tu comprends? Oui. Et puis c'est faux. En réalité, nos besoins ne sont pas du tout l'origine de nos péchés. Parce que le Seigneur se sert de nos besoins pour se faire connaître à nous. Quand il nous parle de lui, il nous parle toujours d'avoir faim de lui, d'avoir soif de justice. Donc, il va souvent faire le parallèle entre mon besoin physique doit être comblé, et quand il est comblé, mon besoin physique, c'est une joie. Quand on a faim, qu'on est invité à un bon repas, c'est une joie, c'est une fête. Quand on a soif, puis on prend quelque chose qu'on boit, puis que ça fait du bien, ça désaltère, c'est incroyable. Donc, le Seigneur veut se servir exactement de la même image. Si j'ai pas faim de Dieu, ou en d'autres mots, si j'ai pas besoin de Dieu, je vais finalement me retrouver devant un festin, mais ça me lève le cœur, j'ai pas faim. Et donc, on pourrait quasiment dire, on a besoin de nos besoins. Oui. Si t'as pas de besoin, t'es mal. Mais qui en a pas de besoin? Et sais-tu quoi? Je connais une dame, une amie à moi. Qui n'a pas de besoin? Qui est dans l'Assemblée chez nous. Non, mais tu vois, vraiment, okay, oui, bizarre d'affaire. Je t'écoute. Cette personne-là ne ressent pas la faim. Tu imagines? Ouais. Cette personne-là me dit... Mais elle doit quand même se nourrir. Elle doit quand même se nourrir. Mais pour elle, se nourrir, c'est volontaire. Hey, c'est vrai, j'ai pas mangé aujourd'hui. Elle ne sent pas sa faim. Et même, elle avait un traitement qui était un dérivé, finalement, de marijuana. Ah oui? Et puis, c'est un dérivé, tu sais, Okay, c'est pas, bon, ça la gelait pas, là. Mais ça faisait l'effet de... Ceux qui fument de la dope, il y a un effet secondaire, souvent, qui accompagne ça. Non seulement ta bouche devient sèche, tu veux boire, mais tu as faim. Ah. Tu sais, vraiment, tu as faim. Et donc, finalement, il lui donnait cette substance-là qui provoque la faim pour qu'elle sente sa faim. C'est de la même manière que le danger de ne pas sentir notre soif quand il fait chaud, on peut se déshydrater et tomber sans connaissance. Donc, on a besoin du besoin. On a besoin de sentir nos limites. Et ce n'est pas un problème. C'est un lieu de rencontre avec le Seigneur. Que ce soit la maladie ou la mort, parce que la maladie est juste le portique de la mort. Elle me rappelle qu'à un moment donné, il y en a une qui va être fatale. Que ce soit le froid, la chaleur, tous mes besoins sont là pour me rappeler, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Le problème avec mes besoins, c'est peut-être que je les comble mal ou je trouve la bonne source. Ici, Jésus va se servir d'un besoin tout à fait légitime. Ils ont faim. Pour se révéler, se faire connaître comme étant le pain de vie. Exactement. Et ça, c'est le but finalement de ce miracle. Il veut se révéler à eux. Le problème, c'est que quand Dieu va prendre finalement le besoin que j'ai, c'est un peu comme ça qu'il commence toujours dans nos vies, comme il s'est fait connaître. Hein? Il va nous rendre sensibles à un besoin. Besoin de justice, besoin physique peut-être aussi. Des gens sont venus au Seigneur parce qu'ils étaient malades, ils ont eu peur de la mort, avec raison. Et puis finalement, on crie à Dieu, il s'est fait connaître à eux. Ça peut être des besoins financiers. Il y a des gens qui sont arrivés au bout du compte, il n'y avait plus rien. Le Seigneur s'est montré fidèle. Le problème, c'est que dans le contexte ici, le Seigneur nous donne plus qu'on a besoin. Ça, c'est lui. C'est une promesse qu'il fait. Maintenant, on va voir, est-ce qu'ils ont bien compris le message? Marc, dans son évangile, quand il parle de la même histoire, nous dit que non. Même les disciples n'ont pas compris. Leur cœur était resté endurci. En d'autres mots, un cœur endurci, c'est une expression intéressante. C'est comme une pierre. Oui. C'est pas des bonnes éponges. Les cœurs de pierre, non. Non, ça absorbe pas grand-chose, tu comprends? Et on doit avoir un cœur tendre. On doit avoir un cœur qui répond. Mais un cœur dur, c'est un cœur qui est insensible, qui ne répond pas. Et c'est pas nécessairement qu'il dit qu'ils sont méchants ici. Ils ne répondent pas comme ils devraient. Alors, c'était une des raisons pourquoi il les amenait à l'écart. Oui. 2, il se sert finalement d'un besoin en disant « j'ai trouvé un bon prétexte, c'est une bonne manière. On est avant la Pâque, je vais leur faire vivre le peuple dans le désert et Dieu qui pourvoit. » Il va montrer l'attitude que Dieu attendait d'eux, une reconnaissance. Dieu est fidèle, il ne laissera pas tomber. Et 3, il dit maintenant, est-ce que vous avez compris? J'en ai donné plus qu'en avait besoin. La manne, c'est juste une image. Là, je vous ai donné un pain qui est abondant, un pain qui ressemble à une autre image qu'il veut donner, le pain qui donne la vie et qui ne se corrompt pas.
Comment réagissez-vous à tout cela, vous? Que se passe-t-il? Vous avez certainement des besoins. Comment est-ce que Dieu veut les utiliser pour se faire connaître à vous? Vous nous en faites part en 877-l'Espoir, en 877-537-7647 ou via espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec la conclusion de ce message. Et ce Seigneur nous appelle et il nous offre le pardon. Quiconque vient à lui par Jésus-Christ reçoit le pardon et la vie éternelle. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Comment comprenez-vous les miracles de Jésus? Ici, la foule veut le saisir et en faire un roi. Mais Jésus refuse. Et c'est étrange parce que quand on écoute leur conclusion sur Jésus, ils vont dire, ça doit être le prophète, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Maintenant, pour un juif de dire c'est le prophète, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fameuse phrase de Moïse dans Deutéronome 18, où il leur dit, Dieu va vous citer parmi vos frères un autre prophète comme moi. Quiconque l'écoutera pas sera retranché du peuple. Donc, c'est cette espérance qui devait venir le prophète. Un peu ce qu'on avait demandé à Jean-Baptiste. Es-tu le prophète? Oui. Il dit non, non, je ne suis pas le prophète. Es-tu le Christ? Non. Puis les gens avaient fait comme des distinctions. Il était pour avoir le prophète, le roi, le sacrificateur, mais c'est tout dans la même personne au fond. Mais bref, ils font une conclusion juste, c'est vrai que c'est celui que Moïse a promis. Et c'est vrai qu'il est aussi le roi. Mais il y a une chose intéressante. Ils veulent ici le faire roi. Pourquoi? Ils veulent le récupérer et puis comme ça dire, bon, mais on ne manquera plus de pain. D'autres peuvent le récupérer pour des causes politiques. On voit par exemple dans le livre des rois, il y a un roi en Israël quand il s'est séparé. L'Israël s'est séparé en deux après Salomon, après la mort de Salomon. Et quand ils sont partis vers le nord, les 10 tribus du nord, le roi, on pourrait dire le nouveau style de roi des 10 tribus, a voulu récupérer le culte de Dieu pour consolider finalement son nouvel Israël. Et c'est pour ça qu'il avait fait des lieux d'adoration plutôt qu'à Jérusalem, à Dan, puis un autre... Pour garder le peuple là. Exactement, en disant si le peuple retourne à Jérusalem, il va se repentir. Je les perds. Donc, combien de fois le politique a essayé de récupérer le religieux pour consolider son pouvoir? Soit l'attaquer, ou soit de se l'acheter. Hein, bref. Et donc, finalement, toutes ces choses... Il y a un seul problème, c'est que c'est pas nous qui faisons Jésus roi. Même il y a un cantique que j'ose plus trop chanter. Oui, il y a plein de cantiques comme ça, des fois, je réalise. Ils sont gentils, ils sont sympathiques, il y a des bonnes intentions, mais pas sûr qu'ils sont bibliques. Il y a un cantique qui dit « Jésus, nous te faisons roi. Nous t'élevons. » Très populaire parmi notre milieu évangélique. Oui. Mais le drame, c'est que quelquefois, est-ce qu'on chante vraiment ce que la parole de Dieu enseigne? Le danger, on est tellement dans une démocratie, on est tellement dans une culture où on veut donner du pouvoir au peuple, que le peuple a raison. La fameuse phrase qui avait été récupérée, je pense, par le maire Drapeau. J'étais petit quand j'avais entendu ça. Il avait gagné ses élections, il avait sorti une phrase latine, « Vox populi, vox Dei ». La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et c'est dangereux de penser ainsi, parce que même dans nos églises, il y a cette mentalité. Si la majorité pense une chose, ça doit être de Dieu. Mais c'est pas nécessairement ça. Parce que qui établit Jésus comme roi? C'est Dieu. Son Père. C'est son Père. C'est Dieu seul qui a le pouvoir. On n'a pas à l'établir ou en faire roi, il l'est. Il est roi et il a été établi roi, exactement, par son Père. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De le reconnaître, comme tu dis, fléchir le genou devant lui et confesser qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu. C'est lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et un jour, tout genou va fléchir.
toute bouche va le confesser. Mais aujourd'hui, on a le privilège que si on vient à lui en reconnaissant qu'il est le roi, c'est lui le législateur, c'est lui qui dit ce qui est bien, c'est lui qui dit ce qui est mal, et c'est lui aussi qui nous rachète, qui nous donne le pardon. Et qui en fait un royaume de sacrificateurs, de prêtres, comme il dit. Il dit, le royaume s'est approché de vous, le royaume est au milieu de vous, en parlant de sa personne encore. Toujours. C'était le gars au milieu d'eux, c'était lui, c'était le roi. Le roi est là. Exact. Le roi est parmi vous. Mais tu remarques encore, ils ont un concept, ils attendent un politicien incroyable, un conquérant, le médecin par excellence. Et malheureusement, quelquefois, dans l'évangélisation, on peut peut-être, malheureusement, faire de la récupération par rapport aux besoins. Il est d'abord et avant tout le Seigneur de gloire. Et ce Seigneur nous appelle et il nous offre le pardon. Quiconque vient à lui par Jésus-Christ reçoit le pardon et la vie éternelle. Merci, Jeff. Et vous, qu'allez-vous faire de Jésus? L'accepter, le prendre tel qu'il se révèle à nous aujourd'hui, tel qu'il se présente à toi maintenant à travers les Saintes Écritures et de vivre pleinement avec lui? Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.